Bonsoir, un plan de sauvetage pour l'URSS et son président, un plan discuté dès l'ouverture de la session extraordinaire du Parlement. 10 républiques sur 15 sont d'accord pour former une confédération d'États souverains. Marie-Christine Lux. C'est à un début de regroupement que l'on a assisté aujourd'hui dans l'immense salle du Kremlin, le point de départ de ce que sera demain le pays. C'est un proche de Mikhaïl Gorbatchev, le président du Kazakhstan, qui a présenté ce plan de transition en attendant l'adoption d'une nouvelle constitution. Il s'agit de mettre sur pied une union moins centralisée, on parle d'union des États souverains. Ce plan prévoit notamment la création d'un conseil d'État réunissant Mikhaïl Gorbatchev et les dirigeants des républiques. Son rôle sera de coordonner la politique étrangère et les questions intérieures communes à ces républiques. Selon cette déclaration présentée au Congrès des députés, chaque république pourra aussi choisir les formes de sa participation à l'Union. Une déclaration qui propose aussi la création d'un comité économique entre républiques pour mieux gérer l'économie et la conduite des réformes. La proposition du président du Kazakhstan a donc reçu l'accord de 10 républiques sur 15. Il ne manque que les pays baltes, la Moldavie et la Géorgie. Le Congrès des députés a en revanche toujours pas décidé si la question de l'indépendance des États baltes serait à l'ordre du jour de cette session qui se terminera mercredi. Après la CE, les États-Unis reconnaissent l'indépendance des 3 pays baltes, confirmation de George Bush. The United States has always supported the independence of the Baltic states and is now prepared immediately to establish diplomatic relations with their governments. Et puis le coup politique de plusieurs leaders français de l'opposition, Chirac, Juppé, Léotard et Méhaignerie sont ce soir à Moscou. Ils espèrent rencontrer Boris Yeltsin demain, à noter l'absence de Valéry Giscard d'Estaing. La Yougoslavie, à peine signé le plan de paix européen, il est déjà caduc. Poursuite des combats en plusieurs points de la République croate, comme ici à Pretinja. Plusieurs blessés dans la journée, affrontements qui ont continué ce soir. En France, l'affaire Boulin probablement classée. Le juge d'instruction devrait déclarer un non-lieu. L'enquête avait conclu à un suicide de Robert Boulin. L'ancien ministre du Travail avait trouvé la mort dans la forêt de Rambouillet en 1979. Le coût de la rentrée scolaire, une hausse de 4% par rapport à l'an dernier. La mort du patron du football français, Jean Sadoul, président de la Ligue nationale, avait 79 ans. Denis Balbir. À la fois intransigeant, homme de caractère et d'humour, charmeur, Jean Sadoul était le symbole d'un football français auquel, de l'avis unanime, il avait fait le plus grand bien. Président de la Ligue nationale depuis un quart de siècle, c'était la personnalité incontournable en football. Victime d'une grave hémorragie au mois de février dernier, de l'ablation d'un rein au mois de mars, éloigné de son poste, ce passionné voulait comme Molière finir sur les planches. Je suis là jusqu'en l'an 2000, ensuite j'aviserai, disait-il. Ébranlé par les dernières affaires du football français, Jean Sadoul avait tenu à présider le 5 juillet le conseil d'administration de la Ligue. L'équipe de France jouera pour lui mercredi à Bratislava, promesse faite par Michel Platini. Les rendez-vous de Flushing Meadows, 2h10 cette nuit sur Canal+, qualification déjà d'Aruiz, de Navratilova et de Sanchez pour les quarts de finale. À suivre notamment les rencontres Connors-Kriegstein et Sampras-Wheaton. Tout de suite, les prévisions d'Alexandra Kazan, la sirène de la météo. Il faudra vous y résoudre. Le ciel de demain s'annonce variable avec sur la photo du ciel un beau cocktail d'anticyclone et de dépression et une dépression, celle-là même qui nous concerne sur le golfe de Gascogne. Demain matin, couvert sur la Bretagne, les Pyrénées et les Alpes. Ailleurs, c'est plutôt variable comme je vous le disais plus haut avec toutefois quelques éclaircies. Pour le sud, un peu de brouillard au nord et un vent d'est qui soufflera sur l'Atlantique et la Manche à 35 km/h. Demain après-midi, de belles éclaircies sont annoncées aux frontières du nord-est. En revanche, c'est toujours d'un ciel couvert qu'il s'agira sur la pointe de Bretagne et plus bas sur les Pyrénées, variable ailleurs, et des orages sur la façade atlantique et les Alpes. Les températures s'échelonneront entre 23 degrés à Cherbourg jusqu'à 30 à Limoges et Lyon. Interflora, des fleurs dans le monde entier. Miu Miu, 2 vers de Pardieu, c'est le trio des valseuses. Très bonne fin de soirée. Cinema, 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 cinema.